L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1er. La brebis sait qu'elle a un berger qui s'occupe d'elle dans tous les moindres détails, sans exception. Es-tu une brebis? As-tu un berger? Qui est ton berger? Est-ce un bon berger? Prend-il soin de toi? Comment? Dans quelle disposition dois-tu te mettre pour qu'il prenne soin de toi avec aisance et que tu découvres au quotidien son amour, sa bonté et ses merveilles dans ta vie? Aujourd'hui, parlons de choses qui attirent l'atmosphère de grâce et de faveur dans la vie d'une brebis. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jeudi 31 octobre 2024, Dieu veut te faire du bien en te donnant 2, 3 ou 4 clés maximum. À Dieu soit la gloire sur la terre comme dans le ciel, dans notre cœur comme sur le trône de Dieu. À Dieu soit la gloire pour notre vie, pour ce jour qui s'est levé encore. Seigneur, nous te bénissons. Vous savez, frères et sœurs, depuis le début de cette semaine, le Seigneur me montre une atmosphère spirituelle très chargée. Lorsque je ferme les yeux un peu, je vois tellement de choses, au point où parfois, à cause de ce que je vois, j'ai du mal à continuer dans l'enseignement ou bien dans ce que je suis en train de faire. Écoutez, je vais essayer de finir l'enseignement aujourd'hui et puis on va voir comment on pourra toucher tout ce que je vois. À partir de demain, on verra. Mais il faut que j'en parle parce que c'est trop. Voilà. Revenons au fait que nous voulons partager avec vous 4 points pour attirer la faveur de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Dieu est en train de demander qui de vous, à force de s'inquiéter, peut augmenter le temps qu'il a à vivre. Dieu est en train de nous dire, vos inquiétudes ne servent à rien. Le fait de s'inquiéter te fait perdre ta paix intérieure. Quand tu perds la paix intérieure, tu perds la paix avec ton environnement. Nos inquiétudes ne servent à rien. Ce que Dieu veut voir, ce ne sont pas nos lamentations, nos pleurs, nos accusations. Ce ne sont pas nos inquiétudes. Ce ne sont même pas les cris qui s'élèvent et qui montent vers son trône. Un peu comme les disciples pouvaient dire, Seigneur, nous allons mourir. Parce qu'il y avait la tempête. Il y avait l'eau qui rentrait dans la barque. Peut-être toi aussi, dans la barque de ta vie, il y a de l'eau qui rentre. Du fait de la tempête, du vent violent. Et tout semble t'indiquer que dans ta barque, vous allez tout perdre. Que vous allez chavirer, que vous allez plonger, que vous allez disparaître sous l'eau. Mais Dieu a déjà dit que tout est accompli.
est-ce qu'il n'est pas bien de regarder à notre tout est accompli et avoir la foi que d'être épouvanté à cause de ce qui se lève contre nous? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peut-être qu'il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, une grande tempête, beaucoup d'eau qui rentre dans la barque de ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans tes activités, dans ton boulot, dans tes finances, dans tes projets, dans ta relation avec l'être aimé et même dans ta relation de foi avec ton Église, dans ta relation de foi avec le Christ. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu cries, que tu t'agites, que tu paniques, que tu appelles au secours par la peur. Dieu attend que tu appelles au secours par la foi. Ne sois pas épouvanté. Parce que, frères et sœurs, il y a des prières qui sont des prières motivées par la peur. Il y a des prières qui comportent en elles-mêmes le doute. Ces prières n'ont pas l'agrément de Dieu. Ces prières ne sont pas aimées par Dieu. Et ce ne sont pas le genre de prières que Dieu exauce. Non, ce n'est pas tes pleurs que Dieu exauce. Ce n'est pas tes lamentations que Dieu exauce. Ce n'est pas parce que tu fais pitié que Dieu va changer ta situation. Non. Ce n'est pas parce que tu te comportes comme un abandonné, quelqu'un... non, on n'est plus au temps de la loi, on est au temps de la grâce. Avant, il fallait mettre la cendre sur soi, il fallait porter un sac, il fallait marcher lentement, il fallait montrer à Dieu qu'on est brisé, il fallait montrer à Dieu qu'on regrette. Et non, aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Je vais te donner 4 points que Dieu veut que tu fasses pour déployer sa grâce. Même si ces 4 points, je les tire de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des traces qui annoncent la saison de la grâce. Que Dieu te bénisse. Première chose à faire. Allons-y regarder dans le livre de Ruth, en son chapitre 3, le verset 3. Lave-toi, parfume-toi, remets tes habits et descends à ta place. Ruth était une femme veuve. Elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a suivi sa belle-mère dans un autre pays qui est le pays de sa belle-mère. Et elle se retrouve avec sa belle-mère très avancée en âge, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Son mari est mort. Toi aussi, peut-être que tu te retrouves dans une situation que tu ne maîtrises pas. Celui ou celle sur qui tu devais compter n'est plus là. La seule chose qui est là, même ne peut pas grand-chose pour toi. Tu es dans le cas de Ruth. Mais quand l'Esprit de Dieu est quelque part, peu importe le temps, l'Esprit de Dieu donne une lumière. La lumière, c'est qui a apporté le changement dans la vie de Ruth. Ce qui a fait que la vie de Ruth a commencé à prendre une tournure significative. À part les petites faveurs qui étaient autour, ce sont ces 4 points que je veux partager avec toi ce matin. Premier point. Lave-toi. Deuxième point, parfume-toi. Troisième point, mets tes habits, mets ta robe, mets un vêtement propre, nouveau. Quatrième point, descends à ta position. Le premier point qui dit lave-toi, c'est que ne crois pas que tu es dans une situation compliquée, donc tu vas faire pitié. Lève-toi, lave-toi, entretiens ton apparence.
Lave-toi et parfume-toi. Physiquement et spirituellement. Mets un vêtement nouveau. Et va faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, continue de vivre normalement. Fais ce que tu as à faire. Mais prends soin de te laver, de te parfumer et de mettre un bon vêtement. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque j'ai découvert ce passage et j'ai voulu l'expérimenter, j'ai prié avec le passage et j'avais une tenue tout blanche, pantalon et haut blanc. Je me suis lavé la nuit. Après ma prière de la nuit, j'ai mis la tenue, qui était une tenue que j'aimais, que je portais pour sortir. Mais cette fois-ci, j'ai transformé cette tenue en tenue de nuit. Je me suis lavé, je me suis parfumé la nuit là. J'ai mis la tenue et je suis parti me coucher. Et pendant un bon moment, chaque fois que je finis pour aller me coucher, je prends cette tenue, je la porte tout blanc. Je me parfume, je me couche et je dors. J'ai fait ça pendant un temps. Frères et sœurs, ce n'est pas que quelqu'un est venu prier pour moi. Ce n'est pas que j'ai commencé à crier sur... Non, j'ai commencé à voir la faveur de Dieu. Pour que tu vois la faveur de Dieu, montre à Dieu que la situation devant laquelle tu te trouves là, tu lui abandonnes ça. Lâche tes béquilles. Ne cours pas dans tous les sens comme si c'était toi-même qui pouvais te sauver. Tes pleurs, tes lamentations. Il y a des gens qui aiment faire pitié. Ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas quand tu fais la victime, quand tu fais toujours pitié, quand tu veux faire le misérable. Non. Dieu aime quand tu sais qui tu es. Quand tu sais qui il est. Associe les deux. Tu vas voir la conscience que Dieu est ton Père et qu'il est roi. La conscience qu'il est tout puissant va faire que tu sais qui tu es. Le fils du président de la République ne va jamais sortir sale parce qu'il a un besoin. Il sait que son papa a les moyens de s'en occuper. Si toi tu sais que Dieu a les moyens de s'occuper de ton besoin, lave-toi. 1, 2, parfume-toi. 3, mets ton vêtement et puis va faire ce que tu as à faire. Quand tu te couches, dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Il y a telle situation, j'ai besoin de telle chose pour faire telle chose. Aide-moi à faire cela. Merci Seigneur. J'ai confiance en toi et je sais que tu pourvois à mes besoins avec gloire, selon ta richesse. Gloire à toi, Papa. Amen. Merci pour les fois où tu as déjà fait ci. Merci pour les fois où tu as fait telle autre chose. Merci pour les fois. En fait, tu es zen, quoi. Ça dit, la situation est venue pour t'effrayer. Mais ta zénitude, ton calme devant la situation fait que la situation panique. La situation se demande, il ne me voit pas ou bien. Elle ne me voit pas. Tous les bruits que je suis en train de faire là. La tempête se demande, mais elle ne me voit pas ou bien elle n'entend pas vous que j'ai fait là. Elle n'entend pas, je bouscule ici, tu n'entends pas. Donc tout ce que je fais là, c'est rien pour toi. Il va essayer de multiplier encore pour t'inquiéter, mais tu es zen, tu es calme, tu es serein, tu regardes à ton Dieu et non pas à la difficulté. Tu célèbres ton Dieu et non pas la grandeur, la taille, la forme de la difficulté. Au moment où tu devais être abattu, tu es propre, tu es parfumé, une bonne tenue et tu vas à ton poste. Tu fais ce que tu as à faire, tu laisses Dieu faire ce qu'il a à faire. Couche-toi tranquille, dors tranquille. Un jour à ton réveil, tu vas voir le miracle de Dieu. Un jour, le père Raoul Mambo, exorciste du diocèse d'Agoville en Côte d'Ivoire, est allé prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a annoncé, je suivais ça, c'était à la radio nationale catholique, c'était en direct. Donc il y avait
Il y avait des gens qui suivaient ça en direct, mais il y avait une foule aussi qui était là de manière présentielle. Et il annonçait une femme qui souffrait de goitre. Et il disait, tu es là, tu souffres de goitre, tu es guéri. La femme a saisi la parole par la foi. Et chaque matin quand elle se lève, elle annonce qu'elle est guérie. Elle confesse qu'elle est guérie. Elle a commencé à sortir. Elle a commencé à être bien, quoi. Elle a commencé à ignorer que la chose existe. Elle annonçait qu'elle était guérie. Un jour, elle se lève le matin, elle regarde dans le miroir, le goitre n'est plus là. Lorsque le prêtre de Jésus-Christ a annoncé sa guérison, ce n'était pas automatique. Mais lorsqu'elle a accueilli par la foi et qu'elle a commencé à marcher dans cette voie, à faire avec le calme, la sérénité, la confiance qu'il faut, un jour elle s'est réveillée et le goitre était parti. Le goitre même a vu que la foi de la femme là ne l'arrange plus. Le même prêtre était en train de prêcher à la radio et il y avait une dame qui était paralysée. Cette femme ne pouvait pas se déplacer sans chaise roulante. Et lorsqu'elle voulait faire ses petits besoins, il fallait qu'on la porte pour aller faire. Elle était en train d'écouter la prière du prêtre en direct à la radio. Il faisait nuit. Et elle a entendu, il y a une femme qui a tel besoin, Jésus te guérit, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Elle a dit Amen. Et puis, la prière se poursuivait. Et la dame a commencé à avoir une forte envie d'aller aux toilettes. Urine, elle veut aller uriner. Mais elle ne voulait pas, tellement l'enseignement était bien, la prière était dense, elle ne voulait pas laisser la prière pour aller uriner. Donc, elle se concentrait pour rester jusqu'à la fin. Or, plus elle attend, plus la vessie se remplit. Donc, à un moment donné, elle avait tellement envie d'aller uriner. C'était plus fort qu'elle. Elle n'a pas eu l'idée d'appeler le secours. Elle s'est levée elle-même, elle est allée uriner bien. C'est à son retour qu'elle s'est rendue compte que, attends, je me suis levée. Elle a commencé à crier, tout le monde s'est levé, ils ont vu qu'elle était guérie, elle est guérie. Notre Dieu là, il est fort. Notre Dieu là, il est fort mal même. Il est fort même. Et son fort là, c'est pas petit. Il est vraiment fort. À nous de savoir qui il est. Et quand on se retrouve devant une situation, on doit rester zen par la foi. Lave-toi, sois propre. Parfume-toi, mets une bonne tenue. Et va faire ce que tu as à faire. Si tu n'as rien à faire, fais comme moi. Finis de te laver après ta prière. Lave-toi. Parfume-toi, mets ta bonne tenue, confesse la grandeur de Dieu, loue-le, présente-lui ton besoin et va dormir. Parfume-toi. J'ai fait ça pendant près d'une semaine et Dieu m'a montré sa grâce, sa gloire. Le Dieu qui m'a béni à travers ce passage-là va te bénir aussi. Lave-toi. Enlève ton habit de deuil là. Enlève ta saleté là. Lave-toi. Ensuite, mets un parfum, le bon parfum de la foi, le bon parfum du Christ. Mets un parfum. Ensuite, mets un bon vêtement. Ou toi-même, quand tu es dans le vêtement, tu te sens ministre. Ou mais tu te sens enfant de quelqu'un. Ça veut dire que quand tu te regardes dans le miroir, même tu dis, ouais, je suis plus petit. Voilà. Ça veut dire la tenue même te fait changer de démarche. Mets un bon parfum. Célèbre le Seigneur et dors. Le diable va te regarder comme si tu étais... Ça dit qu'il aura mal, il aura la migraine. Et Dieu sera en train de sourire. Dieu aime ça. Au lieu de te lamenter comme si Dieu ne t'aimait pas, rappelle-toi que Dieu est amour. Et son amour est éternel. Et l'amour éternel de Dieu va agir pour toi. Alors toi, sois serein. Sois serein. Celui qui est dans la maison et puis il pleut n'est pas inquiété parce qu'il sait qu'il est protégé. Dieu est avec toi. Prie avec moi. Oh mon Père, Dieu d'amour éternel, Dieu d'éternité,
j'ai entendu ta parole ce matin. Oui, tu es bon et tout-puissant. Je m'abandonne. Je lâche mes béquilles. Je lâche prise. Tu es mon berger. Tu prendras soin de moi. Merci de prendre soin de moi. J'ai confiance que tu le fais et tu le fais à merveille. Tu l'as fait dans le passé pour moi et pour d'autres personnes. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Tu le feras encore car tu n'as pas changé. Merci de me montrer ta bonté, ta merveille. Change ma situation, celle de ma famille, de mes frères et de mes sœurs, de mon groupe, ma santé, mes finances. Cette situation qui s'est dressée devant moi comme un Goliath, alors qu'elle n'est qu'une petite fourmi devant toi. Seigneur, je te la laisse. Charge-toi d'elle et moi je verrai ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle quand j'étais en 4e, je voulais changer ma garde-robe. Je n'avais pas d'argent. J'avais que 3000 francs CFA comme argent de poche. Pas moi. On a vécu les choses. Hein. Mais je me rappelle qu'une nuit, je suis resté devant la belle image du Sacré-Cœur de Jésus qui était dans notre salon. Et je me suis assis et puis j'ai dit à Jésus, je sais que tu prends soin de moi, je sais que tu m'aimes. Je suis ton enfant et tu as un projet sur ma vie. Mais Seigneur, est-ce que tu ne veux pas que je m'habille mieux? Moi, je veux acheter tel nombre de pantalons, tel nombre de chemises, tel nombre de t-shirts. Et accorde-moi la grâce d'avoir tel nombre de chaussures pour pouvoir être un peu propre à l'école parmi les autres et être bien aussi dans ma chair. Je n'ai que 3000 par mois. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça. Mais je sais que toi, tu peux le faire. Je ne sais pas comment, mais tu le feras. Merci de le faire. Amen. Frères et sœurs, lorsque je suis revenu, quand j'ai fini de faire cette prière, je suis allé parce que j'étais en vacances en famille. J'ai fait cette prière en famille et je suis retourné maintenant à la rentrée dans la ville où je fréquentais. Lorsque je suis revenu en vacances encore, mes frères et ma maman même m'ont demandé comment je fais pour avoir eu autant d'habits. Moi qui aime manger comme ça. Toi qui aimes manger comme ça, on t'a donné ton petit 3000 là. Tu as fait comment pour ne pas manger? Jusqu'à mon petit frère est venu me demander, mais tu fais comment pour avoir habillé comme ça? Dieu m'a fait d'agréables surprises. Dieu qui a fait pour moi fera aussi pour toi. Moi, c'était par exemple une histoire de garde-robe que je t'ai expliqué. Dans ton cas, ça peut être beaucoup d'autres choses. Notre Dieu est le même. Il m'aime, il t'aime, il nous aime à jamais. Je veux te laisser sur cette note. Confiance. Dieu prend soin de toi. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.